Élu, prépare-toi. La transformation commence ce soir. Ce n'est pas juste un message pour l'esprit, c'est un message pour ton âme. Ce soir, quelque chose change dans les cieux. Quelque chose change en toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, et ce moment n'est pas le fruit du hasard. Chaque seconde de ton voyage, chaque tempête que tu as traversée, chaque larme silencieuse versée dans l'obscurité, était un compte à rebours vers cet instant. Ce n'est pas un temps ordinaire. Tu entres dans un tournant sacré, écrit à travers les dimensions avant même ton premier souffle. Cela n'a rien à voir avec ce que les autres voient, et tout à voir avec ce que Dieu sait, ce que Dieu a conçu, ce qu'il active ce soir. Les pièces qui semblaient incohérentes commencent maintenant à s'assembler avec précision. La lenteur que tu as endurée n'était pas un refus, c'était une protection divine. Le retard n'était pas une punition, c'était une préparation pour un héritage qui nécessitait plus de puissance que de vitesse. Ce soir, sans avertissement mais avec une intention claire, ta transformation commence. Lis ce message jusqu'à la fin, car cette nuit porte un signal destiné uniquement à toi. Dans les commentaires, écris tes vœux les plus chaleureux et scelle-les avec le nombre 99, qui vibre avec la plénitude spirituelle et l'alignement universel. Cet acte n'est pas anodin. Il envoie des ondes dans l'invisible, activant des percées que tu espérais en silence, en tapant que ton âme déclare « Je suis prêt ». Cela commence ce soir. Maintenant, élu, appuie sur le bouton d'enthousiasme, aime ce message, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et commençons. Il y a quelque chose dans minuit que le ciel comprend. C'est un point de passage, la fermeture d'un royaume et le déverrouillage silencieux d'un autre. Pendant que le monde dort, quelque chose de sacré s'éveille. Ce soir, il ne s'agit pas simplement de changer des habitudes ou un état d'esprit. Il s'agit de tout transformer. De la trame de ton âme à la fréquence de ton destin. Certaines nuits, le ciel s'immobilise et veille sur une âme qui a assez attendu, assez espéré, assez enduré fidèlement sans applaudissements. Cette âme, c'est toi. Tu n'es plus dans l'entre-deux. Les rouages de l'univers s'ajustent pour t'aligner. Dieu a attendu cette nuit. Non parce que tu n'étais pas prêt avant, mais parce que maintenant, rien ne peut l'arrêter. Les anciens schémas, les limites passées, les peurs héritées n'ont aucun pouvoir en cette heure. Tu es en train de te transformer, non lentement, non vaguement, mais résolument. L'énergie ancienne que tu utilisais pour survivre a expiré. Ce qui commence ce soir est pour ton épanouissement. Tu portais en ton âme des choses que les autres ne pouvaient comprendre. Tu ressentais le poids de l'invisible, la pression du devenir. Tu souriais en te brisant, parlais de lumière en nageant dans l'obscurité. Et bien que personne ne le voyait, Dieu voyait tout. Le ciel a suivi chaque bataille privée et répond avec une orchestration divine. Tu pensais juste essayer de tenir bon, mais tu te tenais sur un sol sacré. La douleur était une preuve, la tension un signal. Tu es devenu la preuve que l'obscurité ne gagne jamais. Dieu ne t'a pas abandonné dans le retard. Il construisait ta voix, ton autorité, ta résilience, ton rappel divin. Ce qui émerge de toi n'est pas une récupération, c'est une renaissance complète. Non un retour à ce qui était, mais une résurrection vers ce qui n'a jamais été. Tu ne redémarres pas, tu es réécrit. Et ce soir est l'encre. Les signes étaient subtils, mais présents. Nombre répétitif, calme inhabituel. Sommeil qui ressemble à un voyage. Murmure dans ta poitrine. Vague soudaine de paix au milieu du chaos. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des échos de ta chronologie future t'appelant à te positionner. Des rappels que le ciel n'a pas oubliés, que Dieu est plus proche que jamais. L'univers n'est pas silencieux. Il préparait la scène. La lumière n'est pas extérieure. C'est une ignition en toi. Tu as toujours été plus puissant que ton environnement. Mais il te fallait ce dernier silence pour le réaliser. Ce qui s'éveille en toi ce soir altérera non seulement ton chemin, mais celui de tous ceux liés à ton destin. Tu es choisi non pour survivre à la transformation, mais pour l'incarner. Ce moment t'appartient. Tu n'as pas besoin de comprendre comment il se déploiera, juste de faire confiance qu'il se déploie déjà. La transformation ne vient pas, elle a commencé. Elle n'attend pas que tu sois plus parfait, plus organisé ou plus visible. Elle se produit dans les espaces sacrés où tes prières ont rencontré l'éternité, où tes larmes ont arrosé le sol de ton avenir. La transformation commence là où ta foi dépasse ta peur. Tu n'es plus celui de ce matin. Quelque chose a déjà changé. L'énergie autour de toi s'est adoucie. Les barrières se sont relâchées. La résistance a perdu son emprise. Le passé ne définit plus ton accès.
L'ancienne histoire excluse. Ce nouveau chapitre ne requiert pas de validation, mais ta présence. Présente-toi à ta vie ce soir comme si la page était tournée, car elle l'est. Dieu n'a pas été silencieux, il a été stratégique. Quand tu te sentais abandonné, il éloignait des gens de ton atmosphère. Quand tu te sentais bloqué, il ancrait de nouvelles chronologies. Quand tu te sentais ignoré, il te protégeait des distractions. Tout était intentionnel. Tu n'as pas perdu de temps. Tu as gagné en puissance. Tu n'as pas raté le moment. Il était construit autour de ton devenir. Maintenant, le rideau se lève, la lumière revient, le poids s'évapore. Tu entres dans ce que le ciel attendait depuis longtemps. Rien ne peut le bloquer. Aucune énergie ne peut le retarder. Aucun passé ne peut le disqualifier. Tu n'es ni trop tard ni trop loin. Tu es à l'heure. Et cette fois, l'histoire est différente car tu l'es. Il y a un moment dans chaque transformation où le temps lui-même commence à se plier autour de l'âme redéfinie. Tu ne marches pas seulement vers une meilleure version de ta vie. Tu entres dans une chronologie cachée jusqu'à ce que le poids de ton esprit la déverrouille. C'est ce moment, pas la semaine prochaine, pas après le prochain signe, pas quand tout semblera différent à l'extérieur. Cela commence alors que le monde te voit encore pareil, mais l'invisible sait que tu as traversé. Tu ressens les picotements, l'essoufflement soudain, la certitude profonde que quelque chose va entrer en collision avec ta réalité. Ce soir, le voile entre ce que tu imaginais et ce pourquoi tu es fait s'amincit. Tu n'attends pas un miracle descendant. Tu es le miracle qui s'élève. La preuve que la transformation n'attend pas de permission. Elle arrive quand le destin est prêt à naître. Dieu n'avait pas besoin de tes qualifications, mais de ton cœur. C'est ce qui t'a porté ici. Ce qui t'a murmuré de continuer quand rien n'avait de sens. Ce qui t'a tenu dans la salle d'attente de ton avenir pendant que d'autres avançaient. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pendant qu'ils bougeaient vite, tu étais construit pour l'éternité. Tu n'étais pas en retard, tu étais couronné. Tu ne manquais rien, tu étais assigné. Dieu ne presse pas la grandeur, il l'affine. L'huile qui coule de ton histoire est sacrée. Et ce soir, elle commence à briller. Mekulu, une transformation silencieuse mais puissante. Cette transformation ne sera pas bruyante pour tous, mais indéniable pour ceux qui perçoivent les changements de fréquence. L'ancienne énergie que tu tolérais te semblera étrangère. Les lieux qui te convenaient s'effaceront. Les portes que tu essayais de pousser n'attireront plus ton attention, car de meilleurs s'ouvrent par décret, non par effort. Une fréquence est diffusée depuis le ciel ce soir, et seuls ceux forgés dans le feu de la transformation peuvent l'entendre pleinement. Ce n'est pas une fréquence de mots, c'est une traction, une vague, une vibration traversant ton être intérieur. Tu la ressens, les picotements, le calme, l'anticipation. Ton esprit sait déjà ce que ton mental commence à peine à comprendre. Le divin n'arrive pas plus tard, il est là. Tu n'es pas sur le point d'être choisi, tu l'es déjà. Cette transformation ne répare pas ce qui est brisé, elle active ce qui a toujours été sain. Tu n'es pas réassemblé, tu es remémoré. Tu n'es pas réparé, tu es révélé. La version de toi écrite dans le dessein de Dieu se lève à travers les couches de celle que tu devais être en mode survie. Le silence que tu as enduré n'était pas un vide, c'était un espace sacré, un ventre de devenir, une chambre de recalibrage. La quiétude n'était pas une punition, c'était une pause divine avant le son de la percée. Maintenant, les cieux respirent, les anges se penchent, l'air est lourd de dessein, même le vent connaît ton nom. La création attendait cette révélation, non d'une nouvelle personne, mais du vrai toi. Celui non défini par les échecs passés, non enchaîné par les malentendus d'autrui, celui qui n'explique pas sa lumière à ceux attachés à l'obscurité. Ce n'est pas un nouveau départ. C'est une continuation divine d'une histoire que Dieu écrit à l'encre sacrée. Ce soir, il tourne la page. Quand Dieu bouge, ce n'est pas toujours bruyant. Parfois, les miracles les plus puissants se produisent dans un silence total. Ce soir est l'une de ces nuits. Tu ne vois peut-être pas le tonnerre, mais le tremblement a commencé. Tu n'entends peut-être pas les cloches, mais l'alarme spirituelle a sonné. Tu ne te sens peut-être pas prêt, mais la préparation n'a jamais été une question de perfection, mais de position. Et tu es en position maintenant. Tes larmes t'ont préparé, tes prières t'ont aligné, tes sacrifices ont dégagé le chemin. Le ciel n'a pas besoin que tout soit parfait, juste que le moment soit mûr. Et cette nuit est mûre. Mûr de potentiel, d'instruction divine, de changement. Ce qui suivra semblera une accélération, mais c'est un accomplissement. La promesse n'était jamais en retard. Elle attendait la version de toi forgée par le feu. Tu as traversé des saisons,
où tu ne pouvais expliquer ce que tu ressentais, où tes mots semblaient trop petits pour capturer l'immensité de ta certitude intérieure. Tu as pleuré pour des choses incomprises, désiré des lieux jamais visités, ressenti un mal du pays pour une vie encore invisible. Ce n'était pas un fantasme, c'était une mémoire d'âme profonde, un rappel divin de la vie pour laquelle tu es créé. Ce soir, cette mémoire devient manifestation, le désir devient lieu, le rêve devient direction. Tu ne te contentes plus d'imaginer la transformation, tu marches dedans. En avançant, des dimensions s'ouvrent. Les opportunités qui t'ignoraient n'ont plus le choix. Elles doivent répondre. La faveur qui passait sur d'autres repose sur toi. Le moment que tu préparais sans le savoir est arrivé. Et le ciel te soutient comme jamais. Ne sois pas surpris si des gens s'éloignent, si des lieux familiers semblent différents, si ce qui a expiré ne te manque pas. Quand la transformation commence, tout ce qui n'est pas aligné doit partir. Et cela ne ressemblera pas à une perte, mais à de la clarté. Le brouillard se lève, les distractions se dissolvent, les mensonges que tu croyais fondent. Tu n'es pas confus, tu émerges. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a livré. Le poids ne t'a pas écrasé, il t'a sculpté. Maintenant, la lumière toujours en toi commence à s'élever sans s'excuser. Tu ne demandes plus la permission d'être celui que Dieu a créé. Tu le vis, tu l'incarnes, et rien ne peut défaire ce qui s'écrit dans ta vie ce soir. Us, une nouvelle autorité entre dans un royaume où ton âme ne sera plus atténuée pour s'adapter à un environnement qui te tolérait. Tu franchis une ligne irréversible, une ligne divine où ta présence ne se conforme plus à l'atmosphère mais la change. La version de toi qui attendait une validation est retirée. Tu ne cherches plus la permission de te sentir puissant. Tu ne te réduis plus pour le confort d'autrui. Cette version est partie. Ce qui s'élève ce soir est une nouvelle force, une âme renaissante par le feu et le silence, un cœur fissuré non par la douleur, mais par le dessein. De cette ouverture jaillit un flot de réalité divine. Ta voix change de fréquence, ton pas porte un poids, tes pensées s'alignent avec le dessein du ciel. Tu ne te transformes pas seulement, tu deviens un portail de destin. Cette transformation ne cherche pas les foules, n'annonce pas avec bruit, ne demande pas l'attention, elle impose l'atmosphère. Tu es choisi parce que tu portes quelque chose de sacré, d'éternel, de féroce et de saint à la fois. Ce pouvoir, cet héritage divin, ne peut être reproduit ni copié. Il est conçu sur mesure pour l'architecture de ton âme. Dieu ne t'a pas choisi au hasard, ni assigné cette transformation par commodité. Il t'a marqué bien avant que le monde ne connaisse ton nom. Et quand il t'a marqué, il a pris en compte les batailles, les pertes, les trahisons, les retards, les chagrins. Ils n'étaient pas des détours, mais des ciseaux, des outils dans les mains de l'éternité, sculptant ta capacité à contenir la lumière dans laquelle tu entres. Ce soir, si tu te sens étrange, comme si ta peau ne te va plus, comme si tu flottais entre des chronologies, c'est parce que c'est le cas. La transformation a déjà commencé à te séparer de la vie que tu acceptais. Tu n'es ni dans l'ancien espace, ni tout à fait dans le nouveau. Cette tension est sainte. Cette pression est la preuve que ton esprit s'élargit. Tu surpasses les conversations, les énergies, les attentes, les environnements. Tu es étiré pour porter une fréquence que personne autour de toi n'a jamais portée. C'est pourquoi tu te sens seul. Mais cette solitude n'est pas un abandon, c'est une élévation. Dieu vide la pièce pour ton arrivée. Tout et tous ne peuvent survivre à la chaleur nécessaire à ton ascension. Tu as traversé des saisons où tu étais ignoré, où d'autres recevaient la reconnaissance, la bénédiction, la promotion, l'amour, et tu restais là, silencieux, applaudissant, tenant ta paix, ta douleur. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que Dieu ne te refusait rien. Il préservait en toi quelque chose d'inhabituel. Le projecteur n'était pas retenu pour te punir, mais pour protéger tes racines d'une exposition prématurée qui aurait pu les détruire. Il t'a caché à la vue de tous. Maintenant, alors que le rideau se lève, ce ne sera pas un spectacle de lumière, mais une révélation sainte. Un moment où ce qui était caché dans l'ombre commence à briller plus fort que quiconque ne l'attendait. Ce n'est pas ton introduction au monde, c'est l'introduction du monde à ton onction. Le monde n'est pas prêt, mais toi, tu l'es. Ce soir, ta manière de parler change. La façon dont tu te parles, dont tu parles de ton avenir évolue. Tu ne ressasses plus les anciennes déceptions. Tu n'alignes plus tes pensées sur les échecs passés. Le pouvoir de ta voix t'est rendu. Et avec lui vient une autorité, non seulement sur ce qui t'entoure, mais sur ce qui se passe en toi. Tu déclares les choses différemment. Tu ordonnes la paix, la clarté. Tu ne mendis plus l'alignement, tu l'incarnes. Quand tu parles maintenant,
Le ciel écoute autrement car ta voix n'est plus teintée de doute mais imprégnée de vérité divine. Tu n'échauffes plus la peur, tu annonces un héritage. Tes mots sont des graines et cette transformation est la pluie. Même tes rêves sont recodés. Tu commenceras à avoir des symboles, des signes, des éclairs de futur encore invaincus mais déjà assurés. N'ignore pas les visions qui se déroulent derrière tes paupières ce soir. Elles ne sont pas aléatoires, ce sont des plans. Dieu verse une stratégie dans ton subconscient. Pendant que tu te reposes, il reconstruit. Pendant que tu dors, il envoie des instructions. Ta transformation ne se limite pas à ce que tu fais éveiller. Elle s'étend à travers les dimensions. Tu n'es pas seulement élevé dans un domaine, mais à travers tout le spectre de ton existence. Esprit, mental, énergie, environnement, dessin, relations, tout est recalibré. Et le plus beau, c'est que tu n'as rien à forcer. Tu dois simplement y consentir. T'y abandonner, l'honorer, le laisser se déployer. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu reviens à celui que tu as toujours été sous les couches. La version de toi avant que le monde n'atténue ta lumière, avant que la peur ne déforme tes rêves, avant que le traumatisme ne disperse ta confiance, avant que le bruit ne noie ton intuition. Ce n'est pas une mise à niveau, c'est une redécouverte. Tu te souviens de ton origine, et ton origine n'est pas la douleur, c'est la puissance. Tu es né d'une étincelle divine, codée avec l'ADN d'un héritage. Tu es construit pour endurer les tempêtes, non pour souffrir, mais pour comprendre ta force. Et maintenant, cette force s'élève, non comme une résistance, mais comme une radiance. Tu n'as plus besoin de lutter pour ta place. Tu es le projecteur. La pièce change quand tu entres. L'atmosphère s'élève quand tu parles. L'ancien toi l'aurait questionné. Le toi transformé l'accepte. Il y a quelque chose d'inexplicable dans ce qui s'agite ce soir. Tu n'as pas besoin de l'expliquer aux autres, car ce n'est pas destiné à tous. Cette transformation est sacrée, codée pour ton âme. Sa vibration n'est pas publique, elle est personnelle. Elle n'est pas bruyante, mais plus forte que jamais en toi. Tu as franchi un seuil invisible que seuls ceux qui marchent près de Dieu ressentent. Il ne s'agit pas d'être vu maintenant, mais d'être scellé, marqué, transformé d'une manière qui, lorsque viendra le dévoilement, rien ne pourra arrêter la vague traversant ta vie. Le silence n'était jamais une négligence. C'était l'empreinte de Dieu sur ta chronologie. Ce qui s'éveille est au-delà de la compréhension. Non une idée nouvelle, une opportunité aléatoire, ou un sentiment éphémère, mais une ignition divine, l'âme se réveillant à elle-même. Tu es extrait des cycles qui ne correspondent plus à ta lumière. Cycle de surpensée, de justification, de dons excessifs, de rétrécissement pour éviter le conflit, d'explication de ton cœur à ceux déterminés à te mécomprendre. Cette version de la vie s'effondre ce soir. Les cordes qui t'attachaient au schéma de retard et d'épuisement sont coupées dans l'esprit non par l'effort, mais par une autorité divine. Tu ne mendis pas la liberté, tu y entres. Tu n'as pas besoin de confirmation extérieure. La confirmation est dans la manière dont ton énergie ne tolère plus l'ancienne pièce, dans la paix que tu ressens en t'éloignant de ce qui te vidait. C'est le signe. Le divin ne requiert pas plus de performance, mais ta présence, toi te présentant dans la plénitude de ce que Dieu a fait de toi. C'est le miracle, c'est la transformation. Ux, une transformation physique et spirituelle. Même ton corps peut sembler différent. Picotement dans les mains, chaleur dans la poitrine, changement soudain de souffle. Ce n'est pas aléatoire. La transformation au niveau de l'âme commence à résonner dans tes cellules. Ton système nerveux abandonne le mode survie, ta posture change, ta présence devient magnétique. C'est ce qui arrive quand tu t'alignes. Quand ton esprit, ton mental, ton dessin et ta forme physique parlent le même langage. Cela semble irréel au début, mais tu ne l'imagines pas, tu t'en souviens. C'est ton état véritable. Ce que la vie est quand l'âme ne lutte plus pour survivre, mais commence à commander le monde. Dieu n'a pas seulement préparé la bénédiction pour toi, il t'a préparé pour elle. Maintenant que les deux sont prêts, la collision est inévitable. Le moment où ce que tu portais dans ton esprit commence à apparaître dans ton espace. Le miracle n'était jamais loin. Il attendait le changement intérieur pour avoir la permission d'entrer. Et maintenant, il l'a. C'est pourquoi tu te sens plus léger, pourquoi la peur semble plus distante, pourquoi ta voix est plus assurée, même si rien n'a encore changé autour de toi. Tu n'es pas fou de ressentir le changement avant les résultats. Tu es juste en avance sur le temps, car c'est ce que fait la transformation. Elle t'aligne divinement avant que quoi que ce soit de physique ne le confirme. Et quand la confirmation viendra, elle sera indéniable.
Ce soir, il ne s'agit pas de faire plus, mais de réaliser que le travail est déjà fait. Ton obéissance, ta foi, ta persévérance, tes sacrifices privés ont construit quelque chose dans l'esprit qui devient tangible. Tu as été fidèle sur l'invisible, et maintenant la scène répondra. Les portes ne s'ouvriront pas parce que tu as supplié, mais parce que tu es ancré, parce que tu es resté quand tu pouvais abandonner, parce que tu as cru quand tout te donnait raison de ne pas le faire, parce que tu as choisi la croissance plutôt que le confort. Maintenant, on te remet des clés, non par pitié, mais par justice divine. Ce n'est pas une bénédiction aléatoire. C'est ce qui arrive quand le ciel tient sa promesse. Et le ciel le fait toujours. Tu n'es plus la même personne qu'au début de l'année, ni même celle de ce matin. Une fréquence s'élève en toi, indomptable. Tu n'as pas à la forcer, l'expliquer, la défendre ou la diluer. Laisse-la parler d'elle-même. Le changement n'est plus seulement interne. Il commence à résonner autour de toi. Les gens ne sauront peut-être pas ce qui a changé, mais ils le sentiront. Ils s'arrêteront, regarderont, remarqueront ton énergie différemment. Car quelque chose de saint marche devant toi. Dieu a assigné des anges pour précéder ton nom. Tu entreras dans des pièces inconnues et elles connaîtront déjà ton essence. C'est ainsi que fonctionne la faveur divine. C'est ce que signifie marcher dans la plénitude de ton appel. Conclusion et appel à l'action élue, ce soir embrasse cette vérité. La transformation commence maintenant dans ce moment sacré. Écrit 99. Dans les commentaires avec tes vœux les plus chaleureux. Un acte de foi alignant ton esprit avec la manifestation divine. Partage ce message pour allumer le feu dans d'autres âmes. Aime, abonne-toi, reste connecté, car ta saison de transformation ne fait que commencer. Marche avec révérence, car le terrain est sain, et ta transformation déjà scellée se dévoile maintenant.